J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Dwight. It's about everything. Vous savez, ceux qui sont déjà un petit peu, qui me suivent depuis un moment, vous savez, j'aime bien toujours parler de cette personnalité-là. On l'appelle notre frère. Oui, c'est votre frère. Les Doigts, vous dites Doigts, mais non, c'est pas moi. Oui, c'est votre frère. Ok? C'est notre frère. Oui, quand je dis ça, ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez déjà c'est qui. Sans avoir lu le titre, vous savez c'est qui parce que le titre, son nom est dans le titre. C'est de notre très cher Kanye West, notre frère Yi. Et en tant que tel, notre frère Yi, il a fait un commentaire que c'était pas très cool. Et on va en parler. Kanye West vient encore de faire parler de lui. Est-ce qu'on est surpris de ça? Ben non, pas du tout. Cette fois, c'est sa supposée opinion sur les relations entre son ex-femme Kim Kardashian, la mère de ses 4 enfants, et le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton, qui enflamme les réseaux. En tant que tel, beaucoup de personnes préméditaient leur séparation, on était surpris de leur couple, mais ils sont encore ensemble et puis ils ont l'air bien mignons ensemble en vrai. Donc elle a finalement trouvé l'amour, notre Kimi de 4. Kimi, miaou, de 4, elle a trouvé l'amour. Vous voyez? Selon les propos relayés en ligne, Kanye ne comprendrait pas pourquoi un homme comme Lewis Hamilton choisirait d'être avec une femme qui a déjà 4 enfants. Ça, c'est un commentaire désagréable qu'il a fait. Et je suis comme, pardon? Donc lui, on se rappelle, Kanye West, t'as été élevé par une femme monoparentale à un moment. Ta mère t'a élevé. Hein? Là, lui, il comprend pas. Comment Lewis Hamilton, du niveau que tu es, tu vas prendre une femme qui a déjà 4 enfants? C'est toi le père? Et puis, on peut critiquer Kim Kardashian autant qu'on veut, mais elle a supporté beaucoup de Kanye West et de ses émotions, de ses up and down. Elle a beaucoup supporté, jusqu'au rendu au pire, que c'était comme I have enough, ok? Des commentaires qui ont immédiatement déclenché un énorme débat. Une mère célibataire vaut-elle moins sur le marché amoureux? Pourquoi certaines personnes jugent-elles encore les femmes différemment des hommes après une séparation? Et surtout, pourquoi les règles semblent-elles changer selon que l'on parle du père et de la mère? On va parler de ça justement parce que Kanye West, notre frère, il nous a apporté un sujet. On en parle. Et je me rappelle, il y avait un certain rappeur qui est l'ex de Cardi B qui avait dit, lors de la séparation, quand il voulait le divorcer, il avait dit « Ah, mais là, t'es une baby mama qui va vouloir de toi. » L'arrogant de ces hommes-là. Ah ouais, ça veut dire ces hommes-là, eux autres, quand ils font des enfants avec ces femmes-là, c'est en se disant que plus personne va vouloir de toi, maintenant, t'es useless. Ah bon? Est-ce qu'ils connaissent pas l'histoire de Marjorie Harvey qui, avec ses 6 enfants, elle s'est remariée et puis son nouveau mari, Steve Harvey, il a adopté toutes ses 6 enfants. 6 ou 7 enfants? Marjorie, faut raconter l'histoire de Marjorie. Je pense qu'une vidéo s'en vient ou un direct. Oui, je vais faire un direct demain. Ouais, c'est décidé. Demain, je dis c'est décidé. J'espère que c'est décidé. Mais j'espère que mon direct est décidé demain. On va voir. Mais on va voir. On va vraiment voir. Peut-être demain c'est samedi, peut-être plus dimanche. Je suis déjà en train de pousser les dates. Ok, j'attends d'avoir mon nouvel horaire, guys. Fait que là, je me dis, avant d'avoir mon nouvel horaire, je vais essayer de faire plein de vidéos. Mais c'est ça, ça dépend. Oui, nouvel horaire, n'inquiétez-vous pas, je vais vous faire une vidéo, guys, ok? Et je vais vous parler justement de c'est quoi cette nouvelle horaire que je vais vous annoncer. Vous étiez au courant, vous m'avez vu qui parlait de examen, ma formation, examen. Il me reste encore un processus d'achever cette fameuse formation en éducation spécialisée. Mais on s'en reparle. On va célébrer ensemble, guys. OK? Ça vaut la peine, moi, avant de juste sans trop dire, mais ça vaut la peine d'être investi dans ce qu'on fait. Tu sais, des fois, on n'est pas assez investi dans ce qu'on fait, mais ça vaut la peine, en vrai, d'être investi dans ce qu'on fait. Parce que quand tu es investi dans ce que tu fais, il y a quand même les bonnes personnes qui vont repérer ton investissement
et puis tu vas voir des choses qui vont arriver vers toi. Donc, guys, it's about everything. On met les cœurs. Je veux voir les cœurs mauve et or. C'est mes couleurs préférées, mauve et or, ok? Au-delà de ça, on booste la vidéo comme ça. On booste. Oui, booster la vidéo. Booster. On y va, guys. It's about everything. Tout en musique. Yo, la petite générique pour vous faire danser. Je voulais une générique pour vous faire danser. Comme au-delà, vous arrivez sur la doigt, vous êtes dans le vibes. On est là sur une terrasse, on est là en train de boire notre matcha, notre crème glacée, manger. Et puis, il y a la musique, il y a bonne ambiance et on parle de tout. C'est comme ça quand je jase des sujets, c'est vraiment, on peut parler de tout en mode bonne ambiance et c'est ça. Ok? On y va, guys. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha. On doit comprendre que Lewis Hamilton n'a besoin de la permission de personne. Ce qui me frappe dans cette histoire, c'est que Lewis Hamilton est un homme adulte, riche, célèbre et parfaitement capable de prendre ses propres décisions. S'il est avec Kim Kardashian, peu importe les critiques que vous dites, il est au courant de la réputation de Kim Kardashian. Il sait qu'est-ce que le monde dit ou dit pas d'elle. Il est avec elle parce qu'il se voit en elle, il voit ses intérêts. Vous pensez que c'est un petit enfant naïf et puis il ferme ses yeux? Il sait très bien qu'est-ce qu'il fait, là. Dites-vous qu'il a fréquenté pendant plusieurs années Nicole Scherzinger, là. Et I really love that woman. Nicole Scherzinger, pour moi, ça représente la féminité en personne, la femme fatale. Nicole Scherzinger, oui, je sais qu'elle a beaucoup de défauts aussi, elle est très... on a vu dans le groupe Pussycat Dolls comment elle était. Mais c'est une femme pour moi, quand je regarde on doit regarder des coachs inspiration de féminité. Nicole Scherzinger, she got it, she have it, she is. Et quand je regarde Nicole et je regarde le style de Kim, je vois qu'il est dans son style, il est dans ses critères, il est resté dans ce qu'il aime, ok? Aussi simple que ça. Donc, il sait très bien qu'est-ce qu'il fait. Et puis, tout ce que le monde dit sur Kim, ok, c'est beau. Si Kim Kardashian et Lewis Hamilton choisissent de passer du temps ensemble, cela regarde avant tout les personnes concernées. Beaucoup de gens passent à autre chose après une séparation. Ils coparentent, ils construisent leur vie. Ils tombent amoureux à nouveau. Critiquer un homme prospère parce qu'il fréquente une femme qui a des enfants donne parfois l'impression que certains considèrent encore la maternité comme une pénalité permanente. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se mettre en tête que si je laisse cette femme-là, elle a beaucoup de valeur, quelqu'un d'autre va la prendre. Attends, laisse-moi lui donner un enfant rapidement. Comme ça, elle aurait plus de possibilités. Beaucoup d'hommes se mettent ça en tête parce qu'ils se disent qu'une femme avec un enfant, elle va pas pouvoir trouver mieux. Des hommes, hein. Vous dites, mesdames, faites attention avant de faire un enfant avec n'importe qui. Pourtant, selon ce qui est rapporté, les personnes impliquées semblent en paix avec la situation. Alors pourquoi autant de colère de la part de Kanye West? Et surtout qu'on se rappelle que Kanye West, il est marié. Ça va faire peut-être 5 ans, là, qu'il est avec Bianca, Bibi. Allô, Bibi? J'ai vu que tu mets un peu plus de vêtements sur toi, Bibi. Ça va? Bibi, c'est notre belle-sœur. Comme Kanye, c'est notre frère. On l'accepte comme il est. Donc, Bibi, notre belle-sœur, je vois que il y a plus de différentes choses. On t'aime toujours, Bibi. Tu tiens le coup. T'es capable. On est fiers de toi. Je pensais pas que tu aurais tenu le coup, Bibi. On aime notre frère, mais je pensais pas que tu aurais tenu le coup. Bref. Le double standard entre les hommes et les femmes. Et c'est de ce sujet qu'on va parler. C'est probablement le cœur du débat. Lorsqu'un homme divorce et a plusieurs enfants, beaucoup de personnes continuent de le considérer comme un parti intéressant. Parce que beaucoup de femmes, elles associent l'argent d'un homme comme étant
son intérêt. Et c'est une erreur à ne pas faire. C'est pas parce qu'un homme a de l'argent qu'il va être un bon partenaire. On sait. Non plus, je vous dis pas, mesdames, d'aller prendre un gars pauvre et puis de dire, ah, il va être un... Moi, je vais pas prendre un riche parce que c'est pas un bon partenaire. Non, j'ai pas dit ça. Vous allez toujours dans l'excès. Mais de miser juste sur l'argent d'un homme, c'est pas un critère. C'est ça que je vous dis. OK? Pour faire les nuances. Beaucoup de femmes, moi, je veux pas d'un riche. Et puis, tu vas prendre le gars le plus pauvre, le plus va-nu-pied, le plus vendeur de rêves. Les pauvres, là, ils sont bons pour te faire perdre ton temps. Quand tu vois un gars qui est pauvre, que tu sais qu'il va rien te donner dans ta vie, jamais, il peut te parler pendant 1 an, pendant 6 mois. Chaque jour, il va te parler. Apika, apika. Puis, apika, apika, apika. Il va te parler comme ça. Et moi, je vais faire. Moi, apika, et si tu as d'autres choses que tu fais dans ta vie, bof, tu dis de toute façon, je suis pas investie pour vraiment une relation, comme je suis concentrée dans mes études, dans mon travail. Fait que je peux entendre de temps en temps un et là, quand tu veux jouer avec ce gars pauvre-là, tu oses lui demander, hey, peux-tu me dépanner? Là, tu vas entendre, Pika, Pikachu! Je parle une autre langue. Toto, une autre langue. Toi, t'es comme... Toto, ça, communication marche pas. Toi, t'as compris déjà, t'es comme... Ok, c'est beau, frère. Fait que, mesdames, allez pas dans ça. Excepté si vous savez que là, maintenant, je veux me focuser sur... J'ai tel projet que je dois faire. J'ai pas vraiment le temps pour aller dans les dates, relations. Je suis concentrée. Je vais prendre le petit gars, le petit... De temps en temps, tu vas l'entendre faire des apika, de temps en temps, quand tu veux faire son ton monté. Et oh, peux-tu me dépanner? Tu vas entendre faire ça. Eh oui, ça c'est le langage des gars pauvres. Mais... allez pas prendre ça là allez pas croire ça surtout, allez pas créer de l'amour pour ça. Ah mais moi je suis une femme simple femme simple, on n'est pas femme simple, nous les femmes on a des besoins, notre corps biologiquement on a des besoins mesdames, ok, notre corps biologiquement à chaque mois on a des nouvelles émotions qui rentrent, chaque jour des émotions. Quand il y a l'application Flow, il y a différents types d'applications pour les femmes. À chaque jour, il y a de nouvelles applications. Aujourd'hui, vous allez vous sentir débalancé. Votre cerveau va faire ouha, vos hormones bougent. Nos hormones changent toujours. Là, ça veut dire que moi, biologiquement, je suis pas fait simple. Là, je vais aller dans mes émotions, prendre un Pikachu qui va me raconter des pika. Par contre, allez pas non plus penser que le gars riche, le top boss, il va être un bon partenaire. Regardez quand même des valeurs qui vont avec les vôtres. Aussi simple que ça. Le bon partenaire pour chacun, c'est des valeurs qui vont avec nos valeurs. Aussi simple que ça. Voilà. Mais beaucoup de femmes, elles vont accepter. Mettons qu'un homme, il peut avoir 6-7 enfants de 6-7 mères différentes. C'est toujours correct. Il est bon. C'est un bon parti. Mais une femme peut avoir 2 enfants, 3 enfants. Le monde commence à froncer les sourcils. Et ça, c'est pas normal. Et lorsqu'une femme a des enfants issus d'une relation précédente, certains la présentent comme si elle avait perdu sa valeur. Donc, l'homme ne perd pas sa valeur, mais la femme va perdre sa valeur. Pourquoi? Et c'est là que beaucoup de femmes soulèvent un problème. Pourquoi les règles changent-elles selon le genre? Kanye lui-même est père de 4 enfants. Donc, lui... Kanye West, comme père de 4 enfants, tu t'es marié avec Bianca, qui était architecte diplômée en Australie. En Australie, qu'elle allait faire son diplôme. Tu as pris Bibi Sensori, diplômée architecte en Australie. Et tu l'as mariée. Elle avait quel âge? 28, 29 ans quand elle s'est mariée avec lui. Là, tu t'es content, sans enfant et tout. Elle t'a accepté. Bianca, c'était une femme intelligente. Hein? Bianca, c'est pas une petite zigotote qu'on voyait sur YouTube, on voyait sur Instagram. Je pense qu'elle a même pas encore de compte. Elle a même pas de réseaux sociaux. Et Kanye West veut pas, là. Arrêtez. Mon frère Kanye West veut pas ces choses-là. Bref. Donc,
c'est même pas sur les réseaux sociaux, mais elle, il l'a rencontrée parce qu'elle travaillait déjà, elle avait des contrats dans ses compagnies, donc professionnellement. Et il a vu c'est une femme intelligente, il a fait ça va devenir ma girl. Malgré qu'il a 4 enfants, elle a quand même accepté. Voilà. Mais maintenant, lui, il vient emmerder Kim parce il vient emmerder même pas Kim, le partenaire de Kim en disant, tu fais quoi avec une femme qui a 4 enfants? Mais les 4 enfants, c'est tes enfants, oui, Kani. C'est les mêmes enfants que vous avez, oui. Il a pu continuer sa vie, il a fréquenté d'autres personnes. Maintenant, personne ne dit qu'il ne mérite pas l'amour parce qu'il a des enfants. Alors pourquoi Kim devrait-elle être jugée différemment? Cela rappelle également certaines déclarations de célébrités qui utilisent le terme baby mama comme une insulte, comme si avoir des enfants faisait automatiquement d'une femme quelqu'un de moins désirable. Pourtant, être parent n'est pas un défaut, c'est une responsabilité. Et si le problème était l'ego? Parfois, lorsqu'une relation se termine, certaines personnes acceptent difficilement de voir leur ex refaire sa vie parce qu'ils se disent « Eh, le monde savent que la femme, elle a comme une certaine influence auprès des enfants. » Bien sûr, il y a certains hommes qui commencent à créer cette influence, mais de base, c'est la femme qui avait l'influence auprès des enfants. C'est-à-dire que on a pu le voir pour le cas de Ciara. Elle a fait un enfant avec Futur, là, le gars qui fait des enfants partout, là. Donc, Futur, il a vu qu'elle est devenue baby mama, elle a un enfant. Il s'est dit, ah, qui va vouloir d'elle? Surprise, pas surprise! Russell Wilson a fait, t'es célibataire? Mon crush! Oh! Je t'aime! Je t'aime! Je t'aime! Tout de suite, il l'a marié, il n'a pas attendu quelques mois, il marie Ciara, il est devenu le beau-père parfait. Même le fils maintenant de Ciara l'appelle, tu es l'exemple de l'homme que je veux ressembler, tu es le père que je veux ressembler. Le fils de Ciara aussi, on peut faire ça, ton père est vivant, mais tu es en train de louer un autre homme. Et beaucoup d'hommes, ils ont cet ego-là, ils ont peur que ça arrive. Que la femme trouve mieux qu'eux parce que tu peux trouver mieux qu'eux. Combien de fois ces hommes-là, ils vont dire à une femme quand tu les laisses, tu vas pas trouver mieux que moi? Mais c'est ça le but. Chérie, si je te laisse, c'est pas pour trouver comme toi. Sinon, je vais pas te laisser, je vais rester avec toi, déchet. Si je te laisse, je te jette. C'est-à-dire, c'est pour avoir différent de toi. Bref. Mais lorsque la séparation est ancienne, même quand c'est ancien, là, tu sais, Kanye West a refait sa vie, il a eu le temps d'avoir plein de girls. Mais même lorsque chacun est passé à autre chose, même Kanye West l'a dit plusieurs fois, je veux plus rien savoir de Kim. Mais il reste là. Voir son ancien partenaire heureux avec quelqu'un d'autre peut réveiller des émotions complexes. Parce que lui, Kanye West, il aimait ça dire, il était le sauveur de Kim. Il était celui qui l'amenait dans les VIP. Là, il voit elle a pris un homme qui peut aussi l'amener dans les événements VIP, tout ça. Le West. Malgré que Kim elle a accès aux choses VIP, mais, vous voyez là, mais cela ne signifie pas que l'on possède encore un droit de regard sur les choix amoureux de cette partenaire. C'est ton ex. T'as aucun droit de parler de c'est qui son partenaire, pourquoi il est avec elle, Non, c'est ton ex. Kim Kardashian est libre de fréquenter qui elle veut. Lewis Hamilton est libre de fréquenter qui il veut. Et Kanye est libre d'avoir son opinion, en effet. Mais l'opinion, des fois, surtout sachant que c'est la mère de tes enfants, tu dois être un peu plus respectueux. Au final, ce sont des personnes qui vivent la relation qui décident ce qui les rend heureux. Cette histoire soulève une question très simple. Pourquoi certains hommes ayant eux-mêmes des enfants considèrent-ils encore qu'une femme avec des enfants devrait avoir plus de difficultés à refaire sa vie? Est-ce une question de préférence personnelle ou est-ce un double standard qui existe encore dans notre société? Dites-moi ce que vous en pensez, guys, dans les commentaires, c'est à votre tour de jouer. Une mère célibataire devrait-elle être jugée différemment lorsqu'elle cherche l'amour? Ou chacun devrait être libre de refaire sa vie sans être constamment ramené à son passé? Let me know, guys, what you think about that. On se retrouve aux prochaines vidéos. J'attends vos commentaires. Et faites-moi des témoignages même. Je veux lire. J'ai envie de lire. Ok? On se retrouve aux prochaines vidéos.
La dos à TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La dos à TV, la dos à TV. It's about everything. La dos à TV, la dos à TV. Viens avec nous aujourd'hui. La dos à TV, la dos à TV. C'est loud, come with me. La dos à TV, la dos à TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir.